Toi qui parles mieux que les hommes, Seigneur, parle-nous. Ô Père éternel, transforme nos cœurs à travers ces messages. Adonai, change nos vies à travers ces messages. Sabaoth, viens nous assister. Père éternel, nous n'avons que toi. À travers ces messages, Seigneur, que nos vies soient transformées. À travers ces messages, Seigneur, que ton peuple soit béni et guéri. Ceux qui sont malades, Seigneur, guéris. Ceux qui ont des problèmes compliqués, Seigneur, donne des solutions. Nous sommes là pour toi, Père éternel. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'abandonne ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Oh Dieu, tu m'as utilisé comme ton instrument ce matin. Tu veux que je parle, Père. C'est toi qui mets la parole dans ma bouche. Seigneur, viens. Assiste-nous à travers ton esprit. Tout ce qui n'est pas de toi soit nul sans effet. Seigneur, viens et élève-toi au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'acclamons. Dans le nom de Jésus, nous t'acclamons. Et nous disons Amen, 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 Amen. S'il vous plaît, bien aimés, on peut rester debout. On va lire la parole de Dieu rapidement. Après, on va s'asseoir rapidement. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Donc, nous allons lire des passages bibliques. Premièrement, dans le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18. Et nous allons lire encore dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 21 à 23. Jean, chapitre 11, verset 21 à 23. Je commence d'abord dans le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Jean chapitre 11, le verset 21 jusqu'à 23. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on va se mettre, s'il vous plaît. J'aimerais que tu regardes ton frère, ta sœur à côté, et tu lui dis shalom. 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 Quand tu dis shalom, tu es en train de déclarer la paix pour lui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, moi aussi, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence parce que on est là pour Dieu. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, bien-aimés, l'Éternel nous a donné un thème que nous allons partager qui est le changement des résultats. Le changement des résultats. C'est ça le thème que nous allons partager ce matin. Le changement des résultats. Et quand j'ai prié l'Éternel, je me demandais, ce thème, Dieu veut changer le résultat dans nos vies. Dieu a dit qu'il est capable de changer les résultats. Oh, je bénis l'Éternel parce que c'est Dieu qui dit qu'il va changer les résultats. C'est-à-dire, avant le changement des résultats, il y a des résultats qui ont été déjà. Avant que Dieu change. Ce que Dieu va changer sera contraire à ce qui était avant. Le changement des résultats veut dire qu'il y avait des résultats peut-être négatifs, mais Dieu veut changer en positif. Amen. Amen. Quelqu'un a déposé la négativité dans ta vie, mais Dieu veut changer en positivité. Le changement des résultats. Mais nous sommes en train de voir ici dans le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18, la Bible nous dit ceci, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, nos visages étaient découverts, mais nous sommes en train de contempler dans un miroir. Comme dans un miroir,
quelque chose qui est en train de se transformer. Alléluia, Église. La Bible, il est en train de dire que nous étions en train de contempler comme dans un miroir. Or, lorsqu'on dit qu'on contemple comme dans un miroir, c'est-à-dire lorsque tu te mets devant le miroir, tu vas voir ton visage tel qu'il est. Mais quand tu contemples, ce que tu es en train de voir, c'est le présent. Si le passé était contraire, maintenant, ce que je suis en train de voir, c'est le présent. Alors, dans ce présent, je contemple la gloire du Seigneur. Quelqu'un va contempler la gloire du Seigneur ce matin dans sa vie, contraire à ce qui était avant. Le changement. On m'a dit, je ne réussirai pas. Maintenant, je suis en train de contempler comme dans un miroir le changement. Dans ma famille, je suis en train de contempler ce matin les changements. Or, le changement est possible. Tant que tu es un enfant de Dieu, le changement est possible. Et pas n'importe quel changement, mais les changements des résultats. Or, les résultats, ce sont des choses qu'on est en train d'attendre. On est patient. On en a besoin de ces choses. Chacun de nous a quelque chose qu'il a besoin de résultats. Surtout que ces résultats soient positifs. Amen. Amen. Personne ne dit, moi je n'ai pas besoin de bons résultats. Tout ce qui peut arriver. Non, on cherche des résultats positifs dans nos vies. Parce qu'on en a besoin. Alléluia. Amen. Il dit, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire ce qu'on est en train de voir dans un miroir. Maintenant, nous sommes transformés à ce que nous sommes en train de voir. Oh, l'Éternel va transformer ta vie de ce que toi tu penses et selon sa volonté pour toi. Tu penses à quoi? Je pense à la gloire. L'Éternel va te les donner parce que tu penses à ça. Et il va transformer ta vie par rapport à ce que toi tu penses, car la gloire de l'Éternel va refléter ta vie. Le changement. Amen. Non, dans ces pays dont il y a des réalités, là où je vis, il y a des réalités, mais Dieu est capable de transformer, de changer cette réalité en solution. Amen. Donc ils ont dit, nous sommes transformés par la gloire, et surtout de gloire en gloire. C'est la Bible qui dit, nous allons monter de gloire en gloire. Les enfants de Dieu, leur vie sera de gloire en gloire. Même si présentement, les gens se moquent de vous. Sache-le qu'un jour, tu vas monter de gloire en gloire. Parce que c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. La parole qui est écrite, ce n'est ni ta famille, ni ton père, ni ta mère qui a écrit ça, mais c'est Dieu, le Dieu suprême qui te dit, tu monteras de gloire en gloire. Est-ce que je dois croire à la parole de ma famille, aux liens de la famille, aux choses qui se passent dans mon entourage, ou je dois croire à la parole? Je dois croire à la parole. Parce qu'il m'a dit, je vais monter. Et dans le deuxième verset, dans le deuxième lecture, on a dit, on nous montre la vie de Lazare. On connaît bien cette histoire. Lazare était décédé. Pendant 4 jours, Jésus n'était pas là. On a envoyé appeler Jésus pendant que Lazare était malade. Mais Jésus a dit, la maladie de Lazare, là, ça ne va pas lui amener à la mort. Jésus avait dit que cette maladie ne va pas lui amener à la mort. Mais chose grave, Lazare est mort. Est-ce que je dois croire à ce que Jésus avait dit ou je vais voir la réalité? En réalité, Jésus, tu avais dit que cette maladie ne peut jamais amener Lazare à la mort. Mais ce qu'on vit maintenant, hein, Lazare ne plus Jésus. Vous savez, ces jours-là, la Bible nous a écrit ici. Mais dans la réalité, dans la vie, il y avait des gens qui sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués de Jésus, je vous dis. Même ses disciples, il y avait parmi même ses disciples, les gens qui étaient, je ne sais pas, même si moi j'étais parmi les disciples, j'allais dire, mais Jésus, tu as dit que cette maladie ne va pas lui amener à la mort. Mais là, quand on parle là, Lazare est où? Il est mort. Tu vas pas, même moi,
On est là à l'église. Je te parle autre chose, mais toi tu vois autre chose. Tu vas dire, mais pasteur, ce que tu avais dit, c'est pas ce qu'on voit. C'est ça ce qu'on appelle la réalité. C'est-à-dire, la réalité n'est pas la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Quand il dit quelque chose, peu importe, vous voyez la mort déjà entrer, vous restez toujours à la parole de Jésus. Il avait dit, cette maladie ne va pas lui amener à la mort. C'est-à-dire, je vais lui ressusciter. Même s'il meurt aujourd'hui, moi, Jésus, je vais changer les résultats. Amen. Le changement des résultats, il faut qu'il y ait quelque chose déjà avant, afin qu'on change. Amen. On m'avait appelé que toi, tu ne peux pas faire ça. Mais du coup, on m'a appelé pour me dire, on a changé les résultats. Donc, il y avait négativité. Maintenant, on me parle de la positivité. Le changement des résultats. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque Marthe a dit, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Bon, on va un peu examiner la parole de Marthe. Maître, si tu étais là. Parce que Jésus est absent. Si tu étais là, Lazare, ton ami, n'allait pas mourir. Maintenant, Jésus n'était pas là. Autrement, Marthe était en train de prophétiser indirectement que la présence de Jésus dans ta vie ne peut jamais permettre la mort. Amen. Parce que Jésus a ressuscité Lazare lorsqu'il était présent. Il fallait que Jésus soit présent pour que Lazare soit ressuscité. Et Marthe est en train de dire, Maître, Jésus, Seigneur, si tu étais là, oh, amen. Je vais dire à une personne, amen. Si Jésus était là, ou si Jésus est là, rien de mal ne peut t'arriver. Si réellement il est dans ta famille, rien ne va s'opposer. Yes. Parce que Marthe a regardé Jésus en face, en lui disant, si vraiment tu étais là. Et Jésus lui a répondu, Marthe, écoutez, on va lire. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. 22. Mais maintenant même, il est en train maintenant de changer le langage. Si tu étais, et maintenant il parle au présent, maintenant même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te répond, c'est ça. Donc tout ce que tu vas dire, Dieu va t'exaucer. Marthe a changé le langage du coup. Donc, je ne pensais pas que quelque chose pouvait arriver. Si tu étais là, je sais que quelque chose pouvait se faire. Et maintenant même, tu es là. Dieu va t'exaucer. Tu es là, Dieu va t'exaucer. Marthe a changé le langage. Il dit, maintenant, tu vas faire parce que tu es là. Et Jésus a répondu ceci. Ton frère ressuscitera. Donc, ma présence va faire que ton frère ressuscite. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Peu importe la réalité, la présence de Dieu va ressusciter des choses qui ont été déjà mortes depuis longtemps. Amen. La présence de Dieu. Dans cette histoire, on comprend. Mais par définition, c'est quoi un résultat? C'est la solution d'un problème. Quand on parle de résultats, c'est juste la solution d'un problème. Donc, on amène la solution là où il y avait des questions. On vient, on te dit, maintenant, il y a des questions, voici la réponse. C'est ça, le résultat. Nous ne pouvons pas parler des résultats s'il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux parler des résultats tant qu'il n'y a pas de problème? Non, non. Il faut qu'il y ait des problèmes et que la solution vienne. Le résultat, c'est la solution du problème. Si tu n'as pas encore rencontré des problèmes dans ta vie, tu ne sauras pas comprendre la force des résultats. C'est lui qui comprend la force des résultats, c'est quelqu'un qui a passé dans des problèmes. Oh, je sais, tu passes des moments compliqués, mais Jésus te dit ce matin, il y aura des résultats dans ces problèmes-là. Amen. Peu importe le nom, mais il y aura des résultats. Pourquoi? Parce que toi, tu es avec lui.
La mort de Lazare a été un problème, sans solution pour sa famille. En réalité, la mort de Lazare, c'était un problème. Et ce problème n'avait pas de solution. Vous savez combien de fois, dans nos familles, nous avons des problèmes qui n'ont pas de solution. Même dans ta vie, il y a des problèmes que tu ne trouves pas de solution. Tu ne sais pas où commencer. Ça arrive dans la vie. Tu te retrouves devant certaines réalités, tu ne sais même pas où commencer. Tu ne sais pas que je peux aller où. Si ce genre de choses arrivent dans ta porte, au lieu d'aller toquer chez les voisins, mets tes genoux et prie. Amen. Il y a des solutions qui viennent que par la prière. Il y a des résultats qui te seront donnés rien que par la prière. Sans le problème, il n'y a pas de résultat. Lazare est mort, sa famille n'avait même pas. Il s'est demandé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, Lazare ne plus. Ils ont mis Lazare dans le tombe 4 jours. La Bible dit Lazare était déjà décomposé. Il sentait déjà mauvais. Vous savez, c'est ce que je dis toujours. Quand on lit, c'est différent de vivre. On lit parce que c'est le passé. On nous a juste écrit, tu vois les Écritures et tu lis. Oh, Jésus est bon. Lazare était mort, il était ressuscité. Mais les réalités, les gens qui ont vécu ça, les gens qui ont pris Lazare, ils ont transporté Lazare à la morgue, ils ont enterré Lazare. Viens leur parler de la résurrection. Pendant que Lazare est là, en train d'être décomposé. Allez plus loin, vous allez comprendre. Marthe est en train de répondre à Jésus. Jésus a dit, maintenant je suis là, ton frère va ressusciter. Malgré ça, Marthe vient dire encore, il sent déjà. Vous avez besoin de la résurrection de votre frère, mais il y a des limitations dans vos pensées. Ça arrive dans la vie. Tu crois que tout peut arriver, tout peut être changé, mais quelque part, il y a des doutes. Il y a ce genre de problème. Tu sais que mon Dieu est fidèle. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, on dit Dieu est fidèle. Dieu est capable. Oui, c'est bien de le dire. Mais l'expérimenter, c'est une autre chose. Amen. Être dans le problème et expérimenter la solution, c'est différent de parler de la solution. Parce que Marthe a dit, si tu étais, il a dit, donc il est en train de parler à Jésus, il savait l'autorité, le pouvoir que Jésus avait. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Ok, maintenant que tu es là, ton Dieu te répond. Je sais que tout ce que tu vas dire, Dieu va te répondre. Ok, Jésus maintenant lui a répondu, ton frère n'est pas mort, il va être ressuscité. Ok, Jésus dit, enlève la pierre. Marthe vient, elle dit encore, elle sent déjà. Marthe, tu es où? Où est ta place? Tu veux la résurrection ou tu veux me tenter? Est-ce que Marthe, tu comprends ce que tu fais? Ou tu es quelqu'un qui vient pour tenter Jésus? Tout ce que tu dis, toi-même tu réponds. Si tu étais là, et je sais comme tu es là, ton Dieu va agir. Jésus aussi t'a répondu, ton frère va ressusciter. Enlève-moi ces pierres. Marthe vient encore dire, il sent déjà. Donc on laisse. Ce genre de problème, il y a des gens comme ça dans ta famille. Il y a des gens comme ça dans nos entourages. Tu veux avancer, il dit que ça va aller. Tu veux faire quelque chose, il dit que oui, je sais, je t'appuie. Mais lorsque les choses commencent à changer, il commence à te décourager. C'est comme si on était allé plus vite, hein? Tu vois pas? Oh, mais tu m'avais dit que ça va aller. Je sens qu'avec cet homme-là, vous allez aller loin. Maintenant, c'est le jour de votre mariage. Vous commencez à préparer. Elle vient, ton ami, pour te dire, tu vois pas que ton mari, c'est comme si elle est en train de c'est comme s'il est aventurier. Oh, tu avais dit que nous allons aller loin. Du coup, on est en train de faire, tu viens dire comme si mon mari est aventurier. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. L'homme peut t'encourager, après il peut te décourager.
il n'y a que Dieu qui encourage jusqu'à la fin. Amen. Mieux vaut de s'attacher à Dieu que de s'attacher aux palabres, à la parole des hommes. Amen. Un peu de portugais, un peu de français. Alléluia. Amen. Je m'attache à la parole de Dieu, mais je ne m'attache pas à la parole des hommes. Un chrétien, un enfant de Dieu vit comme ça. Si je dis que ça ira, même si je ne vois rien, il y a des bons résultats. C'est le problème des temps et des circonstances. Amen. Comme il est le Dieu des temps et des circonstances, sache-le que pour les résultats, il va utiliser les temps et les circonstances. Amen. Il est le maître des temps. C'est-à-dire, devant ce problème, Dieu va utiliser les temps. Un jour, Dieu va te visiter. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Il vient, il dit à Abraham, ta femme, Sarah, aura un fils. Il a utilisé les temps. C'est-à-dire, dans tel jour, dans telle date, ta femme sera enceinte. Et il dit, quand je reviendrai, ton fils sera là. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu fait que nous ne pouvons pas comprendre. Laissons Dieu agir, mes bien-aimés. Les résultats de Dieu sont toujours positifs. Alléluia. Amen. Les résultats sont des solutions remplacées par Dieu. C'est Dieu qui vient remplacer. C'est-à-dire, les résultats que tu cherches, ce sont des solutions qui sont remplacées par Dieu. Quand on dit remplacer, on enlève ces chaises, on met une autre. La malédiction était là. Mais lorsque Dieu vient, il enlève la malédiction. Il donne quoi? La bénédiction. Même si dans votre famille, il y avait des problèmes qui compliquaient, quand ton Dieu arrive avec des résultats, à Kopikola Moussissa, il y a pas de problème. Amen. Vous savez, Dieu ne vient pas juste pour bander de plaies, mais il vient premièrement pour sécher ses plaies et enlever les cicatrices. Amen. Et si capote zala qui sont qui nzamba leki, ba komona ta cicatrice te que pote zala wana. Quand Dieu passe dans ta vie, il enlève même les soucis anciens. Tu commences à vivre une autre chose. C'est pour cela qu'il dit, c'est lui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, Dieu est capable d'enlever les choses anciennes. Pe a commission mutu ya sika, na makambo sika, na identité ya sika. Les résultats. C'est la solution remplacée par Dieu. Nous avons tous des problèmes. Qui n'a que des solutions par le nom de Jésus-Christ? Il y a des problèmes, il n'y a que des solutions par le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu cherches des solutions ailleurs, par exemple dans la magie, ce sont des solutions éphémères. Mais quand Dieu dit qu'il va donner des solutions, sache-le, il est en train d'utiliser tous les mécanismes pour ces solutions. Parce qu'il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mieux vaut que je m'attache à Dieu. Même si ça va me prendre des années de rester sans quelque chose, mais d'attendre ce que Dieu va me donner, je préfère rester. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils sont pressés dans la vie, ils précipitent pour aller toucher dans le fétiche. Ils précipitent pour faire des choses. Mais la Bible dit, ce n'est pas la bénédiction des hommes, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Vous savez, il y a des choses là-dedans. On parle de la bénédiction et de la richesse. C'est-à-dire la bénédiction n'est pas la richesse. On se fait comprendre. Amen. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, il y a d'autres bénédictions. Toi, tu penses que c'est une bénédiction, mais ce n'est pas de l'Éternel. Parce que la Bible précise bien, c'est la bénédiction de Dieu. Quand on dit, c'est la bénédiction de Daddy, Papa Daddy. C'est-à-dire, il y a aussi des bénédictions de Papa Marcouche. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah, donc c'est-à-dire, c'est que les gens vont chercher chez le magicien. Ce sont des bénédictions éphémères. Ce sont des choses qui vont pourrir demain,
qui apporte du malheur demain. Et il dit, c'est ça ce qui enrichit. La richesse que tu cherches, si Dieu te le donne, cela ne va pas t'apporter des chagrins. Mais si l'homme te donne la richesse par rapport aux magies, tu auras des chagrins. Parce que bateau, si sur lundi, principe, il y a des gens, on leur a donné des principes, soit quand on a commis la minuit, soit fait des choses comme ça, ils ne sont pas en paix. Alléluia. Amen. Il y a des gens que j'ai connus, il avait tellement d'argent, il avait des grands cars, tout consort, mais il avait le pleu ici dans le pied. Et ces plaies-là étaient toujours comme ça. Donc, ceux qui peuvent avoir des mailles et baby, et comme pour la mbongo comme bébé. Ceux qui ont kauka, mbongo kiti. Est-ce que tu es en paix? Tu n'es pas en paix. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses-là. Que quand Dieu s'élève, c'est Dieu qui change la vie. La gloire de ton avenir est testée devant des grands combats que tu n'arrives pas à maîtriser. La gloire de ton avenir. Parce que dans l'avenir, il y a la gloire. Pour l'avenir, il y a des grandes choses. Maintenant, des grandes choses pour la gloire est testée. La Bible dit, cela est testé. C'est-à-dire, le diable vient tester ce que Dieu a placé en toi. Dieu veut te changer des choses. Il veut changer des résultats dans ta vie. Mais l'ennemi viendra tester. Il y a d'autres parcours que Dieu est en train de passer. Ce sont juste des tests. Ce sont juste des tests. Dieu est en train de te tester. Et le diable est en train de te tester. Il veut que tu sors dans ce que Dieu a promis dans ta vie. Que tu penses que ce que le diable peut te donner, c'est celle-là le bon chemin. Or, ce n'est pas ça. Parce qu'on dit, la gloire de ton avenir est testée devant des grands combats que tu n'arrives pas à maîtriser. Il y a des combats que tu n'arrives pas à maîtriser. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Et quand tu ne comprends pas, cherche Dieu à te révéler. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas certaines réalités de leur combat, mais ils n'arrivent pas aussi à chercher Dieu pour qu'il soit révélé. Il y a des combats, si tu n'es pas révélé, tu vas continuer à combattre jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que la racine de tes combats, si tu n'arrives pas à détecter, tu risqueras de tourner en rond. Il y a des réalités, si tu ne cherches pas Dieu, tu vas tourner en rond jusqu'à ce qu'il n'y aura rien. Oh, j'étais en train de suivre un homme de Dieu sur l'internet, il était en train de parler sur la prière. Il a dit, il y a des prières, et oui c'est vrai, il y a des prières et prières. Parce que dans la prière, il y a certaines prières quand tu le fais, ça déclenche le miracle. Mais il y a aussi d'autres prières quand tu le fais, ça ne déclenche rien. Le prière de l'attachement, c'est là où Dieu vient répondre. Parce que Dieu ne répond pas parce que tu es en train de prier. Non, il répond parce que tu es connecté. Il répond aussi par rapport à nos attitudes. Nos ambitions, même dans la prière, comptent. Vous savez, quand tu pries, quelles sont tes ambitions dans tes prières? Parce que nous avons vu les gens prier, mais ils prient pour que l'autre soit mort, que moi je reste. Ce genre de prière, Dieu ne peut jamais exaucer. Papa, il y a un coup à poste. Pensez-vous que Dieu peut permettre quelqu'un de mourir pour que toi tu succèdes dans ce poste? Ce genre de prière, Dieu ne l'exauce pas. Et si tu vois, même dans les internets, partout, tu verras les gens, aujourd'hui, ils ont des genres de prières comme ça. Les prières de rancune. Les prières de vengeance. Les prières, il y a keto. C'est-à-dire, il est en train de prier, vous êtes en train de voir quelqu'un en train de prier, mais il y a keto. Moi, na maman qui n'a biso kenda poto, biso skoba na tata moi si poinito, tikala wa papa. Ça la biso beto keto sunga maman biso. Soki moi na tata moi si akenda poto. Akoma na poto, bino skoba na noko. Loko la poto na epesa mité. Il faut to senga na nzambe asala to kende poto prouver ba na tata moi si ke biso beto komi. Et ce genre de prière, Dieu vient et dit, zwa keno nyo la peto noko na bila mona. Noko pe fa mona bino boni atifrance. Allez-y. Non. Il fait chaque chose bon en son temps. Amen. Que tes prières soient aussi des motivations pires.
S'il y a des motivations impures dans tes prières, voilà pourquoi tu verras certaines personnes, Nabanda Bobon de la Kala, ça fait longtemps, mais dans mon arrêté, à louer l'église, à quelle église? Il laisse cette église-là, et il va aussi là-bas. Tu peux changer des églises, mais si tu ne changes pas les motivations de tes prières, au Kangaba Pasteur, or, ce n'est pas le problème de l'église, c'est le problème de ton cœur. Quand Jésus faisait des choses, il donnait des résultats, il ne regardait pas la foule. Et il ne regardait pas l'endroit. Jésus demandait, veux-tu être guéri? Oui, il voit ta foi. Tu as la foi? Oui, et il agit. Vous comprenez? Il est en train d'agir là où il y a des choses à faire. Jésus agit par rapport à ta foi. Il n'agit pas par rapport aux motivations. Et par rapport à ce que toi tu penses. Non, il agit par rapport à ce que Dieu va faire et il faut que personne ne soit déçu pour tes prières. Il y a des prières où ils ont qui s'amité ma baninga. Vous vendez beaucoup voisin, votre voisin est en train de prier. Le voisin de l'autre côté, il prie, mais vous sentez qu'il prie pour que vous tombez, pour que lui monte. Écoutez ce genre de prière. Papa, ma voisin a biso, ba leki si na mbongo na bango, ba ka bango, biso benzambe sala to tombama. Vous allez attendre longtemps. Et Dieu ne va pas donner. Parce que vos prières sont basées avec de mauvaises motivations. Alléluia. Amen. La mort de Lazare était comme un challenge pour les gens de leur ville. Lazare est mort, mais cette mort est devenue comme un challenge, c'est-à-dire polémique. On va voir, il est l'ami de Jésus. On va aussi voir si Jésus va agir. On va comprendre si réellement il est avec Dieu. Bien-aimés, combien de personnes parmi nous, leur situation est devenue comme une polémique? Partout dans votre ville, partout dans votre famille, ça commence à faire des polémiques. Ça fait longtemps. Mais ce genre de situation, Dieu aime ça. Lorsque ça devient à ce niveau, où les gens mettent maintenant Dieu en épreuve, à Sambelaka, nous voulons aussi voir. Il y a des gens qui attendent des résultats favorables dans ta vie parce que yo me combo Yesu. Les gens entendent ça. C'est-à-dire, lui, il prie. On va voir. Sambelaka. Tout le monde. Hein? Donc, ils sont là pour attendre les résultats de Dieu. Oh, bien-aimé, continuez à prier. Ton Dieu va rendre à silence tes ennemis. Amen. À un moment, Dieu va se lever et tes ennemis deviendront silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur pensée sur tes problèmes. Ils ont commencé maintenant à te critiquer. Ils ont besoin de voir. Comment vous attendez mes résultats, mais vous n'attendez pas vos résultats? Savez-vous, il y a des gens comme ça. Lui, il ne se préoccupe pas de ces situations, mais il veut que vos vies soient changées pour que lui, il voit. Ce que Dieu va faire dans ma vie, c'est pour moi, ce n'est pas pour toi. Mais il y a des gens compliqués, ils ont besoin qu'ils voient seulement chez toi. Des polémiquaires. Les gens qui polémiquent sur la vie des autres. Ils ont créé tes situations comme tes problèmes, comme leurs problèmes. Maintenant, ils ont besoin de solutions pour dire, hey, il y a quelqu'un dans l'église, vous m'avez quitté. Vous m'avez quitté, ma mère, comme elle est. Vous m'avez quitté. Dieu va se lever. Il y a des gens qui sont devenus le cible de plusieurs complots. Tu sais pourquoi? Tu es devenu le cible de plusieurs complots. Même tes frères, même tes amis, même dans le travail, le cible de plusieurs complots. Donc, c'est-à-dire, ta vie est devenue comme si toute personne veut toucher à ta vie. On te demande, tu sais pourquoi? Parce que ta destinée est tellement glorieuse. Voilà pourquoi le diable n'aura pas le choix d'utiliser les hommes faibles pour te combattre. Papa, les gens qui nous combattent, moi j'ai dit les gens qui te combattent, ce sont des gens faibles. Tu sais pourquoi? Le diable utilise la faiblesse de chacun de nous pour combattre quelqu'un que le diable veut faire tomber. Judas,
était faible à l'argent. Il était cupide. Et le diable a utilisé cette cupidité juste pour détruire Jésus. Dans la vie, il faut toujours chercher dans ta vie tes points de faiblesse pour ne pas être conduit à l'erreur de détruire les autres par rapport à tes faiblesses. Surtout à la songi, dans l'entourage, dans ta ville, là où tu aimes trop parler de la vie des gens, le diable viendra utiliser ta bouche pour détruire certaines personnes. Et ces bouches-là vont parler des choses, il y a des gens, tellement il est faible à parler de la vie des gens, là où il est. Car lorsqu'il s'assoit seulement avec les gens, il commence déjà à citer le nom de quelqu'un. Papa Dadi. Papa Dadi. Donc, la bouche parle toujours. Et le diable va l'utiliser juste avec ça. Si tu es jaloux de la prospérité des gens, de l'épanouissement des gens, le diable va utiliser ton cœur dans la jalousie pour détruire les gens qui y prospèrent. Et ces gens-là dans nos villes, dans nos entourages, dans nos quartiers, ils sont nombreux. Ils ne sont pas d'accord. Il y a ce genre de personnes. Ils sont faibles dans la jalousie. Ils n'arrivent pas à se maîtriser lorsque Makamomala me comme une vie. Il voit comme si tu as pris sa place. Or, tu n'as pas pris sa place. Ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Les résultats de Dieu dans tes problèmes vont faire pleurer. Vont faire pleurer tes adversaires et toi-même. Écoutez ce que je vais dire ici. Les résultats de Dieu dans ta vie vont faire pleurer tes ennemis et toi-même. Mais la différence de ce pleurs-là, de ces larmes, la différence est que chez eux, c'est le larme des conséquences de leur méchanceté. Et chez toi, c'est le larme des jours. Quand Dieu donne des résultats, papa Elélisaka maman, tu t'attendais pas. J'ai longtemps cherché cette bénédiction. J'ai longtemps cherché ce travail. Et lorsque cela arrive, les gens qui te combattaient vont pleurer. Ils ne pleurent pas parce qu'ils sont dans la joie. Ils pleurent parce que leur méchanceté n'a pas payé. Voilà pourquoi on a bandokile baliaka mutu baye ba olela ba mibuaka. Ce n'est pas baye olela po ba na souci ya yaya ki to papa. Non, ils sont venus pleurer avec toi et ils sont là pour dire nous avons vraiment échoué ou nous avons réussi. Ils sont là en train de pleurer parce qu'ils ont réussi leur complot. Ils ont tué quelqu'un qu'ils avaient cherché. Et cette différence de larmes entre nous et nos adversaires, leurs larmes, ils sont en train de pleurer parce que la méchanceté n'a pas payé. Mais toi, Dieu va te faire pleurer de joie. Je dis à une personne, le résultat que Dieu va changer dans ta vie va te faire pleurer de joie. Amen. Parce que Dieu va t'accorder la joie que les hommes n'ont jamais donnée. Amen. Là où les portes ont été fermées, l'Éternel va descendre lui-même et il va ouvrir ce genre de portes-là. Oui, que les portes soient ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dans les résultats de Dieu, sur ton problème ou tes problèmes, même l'oxygène que nous respirons, tous, peut devenir un poison. Et les résultats, même l'oxygène que nous respirons ici, peut se transformer en un poison pour nos adversaires. Ma belo toniataka, mon pepo to pema. Ceux qui ont sambela nzamba solo, bato ba combattre yo, et c'est là difficile de vivre en paix dans samba belemo. C'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, le méchant ne resteront point impunis. S'ils ne resteront pas impunis, c'est-à-dire, ils auront des conséquences. Oh non, souvent quand vous priez, vous vous disiez que nos adversaires tombent. C'est la Bible, c'est biblique. Pendant qu'ils maltraitent les enfants de Dieu, ils cherchent des problèmes pour nos vies, Dieu ne le laissera pas en paix. Il y a des gens dans ton parcours, ils ne seront jamais en paix.
lorsqu'ils cherchent ta chute, Dieu ne va pas les laisser en paix. C'est la Bible. Tu dois faire ce genre de prières. Pourquoi je ne peux pas être en paix? Pourquoi ma famille ne peut pas être en paix? Pourquoi mon mariage ne peut pas être en paix? Dieu, exauce-moi. Même l'oxygène que nous respirons, d'autres vont commencer à trouver ça comme le poison. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de combattre un enfant de Dieu, un élu de Dieu. On ne combat pas tout le monde. Il y a des gens, lorsque tu le combats, tu es en train de creuser le trou pour toi-même. Tu vas entrer toi-même. Il y a des gens, au Taléboé, toi tu penses qu'il est seul. Il n'est pas seul, il est avec Dieu. C'est comme Goliath lorsqu'il sous-estimait David devant lui. Il pensait que ce petit, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez envoyé ce petit devant moi. Il est petit de taille, mais il a un grand Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont petits de taille, mais ils ont un Dieu puissant. Amen. Faites très attention avec les gens qui marchent avec Dieu, parce qu'ils ont un Dieu puissant dans leur vie. Dieu est esprit. Tu ne vas pas voir Dieu comme ça, parce qu'il est esprit. Mais tu vas voir Dieu dans ma vie de ce qu'il va commencer à faire. Amen. Dieu, je prie que Dieu fasse des choses dans ta vie qui va confondre tes adversaires et tes ennemis. Il faut que tes ennemis trouvent Dieu dans ton parcours. Amen. Ils vont trouver Dieu dans ta vie. Ils vont trouver Dieu dans ce que Dieu va faire sur toi. Pendant qu'ils sont en train de parler mal de nous là-bas, en coulisses, mais Dieu est en train de te propulser. Dieu est en train de te faire monter. Dieu est en train de changer ta situation. Laisse-le parler, mais toi continue à prier. L'Éternel est roi. Alléluia. Amen. Dans le livre des psaumes, psaume chapitre 23, verset 2, la Bible nous dit ceci. Psaume chapitre 23, verset 2. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Qui? Dieu. Ici, c'est David qui est en train de parler. Il me fait reposer. Les résultats de Dieu vont te diriger vers des solutions paisibles. Oh, bien-aimé, il y a des solutions paisibles. C'est-à-dire, Dieu te donnera des solutions dans tes problèmes qui t'amènera la paix durable. Pas la paix pour quelque temps. La paix durable. Quand tu pries, demande à Dieu, la paix est durable. C'est-à-dire, je reste avec ce paix-là. Personne ne peut toucher mes enfants. Personne ne peut toucher ma maison. Personne ne peut toucher ma vie. Il y a des prières, il faut dire, maintenant je mets la ligne, que personne ne dépasse cette ligne pour venir toucher ma famille. Il y a des endroits que le diable ne peut jamais entrer. Quand tu pries dans le vrai, il y a des dimensions, des limites que Dieu donne au diable. Là, tu ne peux pas. Il avait donné des limites à Satan pour la vie des gens. Il a dit, fais tes aventures là, mais ne touche pas son âme. Bien aimé, Dieu s'il décide dans ta vie, il va dire aux sorciers de ta famille, il va voir. Il y a des choses comme ça, bien aimé. À un moment donné, les sorciers de la famille dansent par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut que ton Dieu se lève pour leur dire, maintenant ça suffit. Tout ce que vous avez fait, je vis. Et maintenant, moi-même, j'entre en action. Je suis son Dieu, je demeurerai son Dieu. Il te sous-estime, il dit des choses pour toi. Mais Dieu va entrer dans cette situation. Il va donner la solution. Les résultats, il dit, Dieu peut donner des résultats et ces résultats doivent être paisibles. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Alléluia. Amen. Et dans le repos que le monde ne peut pas donner, il y a des résultats que Dieu va donner, des solutions que Dieu va donner. Il va t'amener dans le repos que les hommes de ce monde ne peuvent jamais te donner. Dieu est capable de faire tout ça. Luc chapitre 4, verset 18. Oh, bien-aimé. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pourquoi ce
cet verset biblique? Parce que les résultats de Dieu, ou la solution que Dieu va donner, localise souvent les gens qui ont l'esprit en eux. Alléluia. Le résultat, la solution, la Bible dit l'esprit de Dieu est sur moi. D'abord, il commence que l'esprit de l'Éternel est sur moi. C'est-à-dire, je marche avec Dieu, je marche avec son esprit. Par rapport à son esprit sur moi, maintenant l'esprit m'a oint. Et maintenant, il y a des solutions qui se donnent. Parce que l'esprit est là. Oh, que l'esprit de Dieu soit ton partage. Amen. Partout où tu marches, marche avec l'esprit de Dieu. Amen. Prie avec l'onction de Dieu. Amen. Demande les choses avec les localisations de l'esprit. Ne sous-estimez pas l'esprit de Dieu, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit en toi va t'amener dans la direction exacte. C'est lui qui a le Saint-Esprit comme ami. Il va commencer à faire des choses sans tâtonner. C'est lui qui a le Saint-Esprit comme ami. Il va faire des choix sans tâtonner. C'est lui qui a le Saint-Esprit comme ami. Il va prendre des décisions sans erreur. Oh, c'est lui qui a le Saint-Esprit comme ami. Même ses décisions sont contrôlées. Amen. Il ne prend pas de décisions, après il va dire... Il prend des décisions par l'aide du Saint-Esprit et ces décisions sont correctes. David s'est mis devant le roi pour dire au roi Saoul, moi je vais tuer Goliath. Je prends ces décisions sous l'onction. Je ne prends pas ces décisions parce que j'ai besoin de TikTok. Je prends ces décisions pas pour être financier, non, mais je prends ces décisions par l'onction, sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a des résultats que toi tu vas donner. Dieu a posé des résultats en toi. Le Saint-Esprit en toi va te pousser que toi aussi tu deviennes une source de solutions, de résultats favorables. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui amène que des résultats négatifs. Tu verras, il y a des enfants de Dieu. Et si Kazaba est chrétien, mais Makabwa Sala que me la batuka kupanzana. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Lorsque tu as l'esprit de Dieu, là où tu es, même s'il y a des problèmes, il cherche à réunir. C'est lui qui a l'esprit de Dieu à Panzarate. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, donne la solution. Oh, mais lui qui est en train de nous dire ici, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. D'abord, il est sur moi, il m'a oint. Après avoir dit qu'il m'a oint, il commence maintenant à dire, pour annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que toi tu annonces des bonnes nouvelles? Est-ce que toi tu donnes des bonnes nouvelles aux gens? Est-ce que toi tu amènes